Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Après la mort de Rémi Fraisse, on est obligé de se demander si l'écologie n'est pas en train de devenir un véritable champ de bataille où s'affrontent de plus en plus violemment la puissance publique et les contestataires de tout poil. On en débat ce soir avec Christian de Pertuis. Vous êtes économiste, professeur à l'université Paris-Dauphine où vous avez fondé la chaire Économie du climat. Vous présidiez depuis ses débuts le comité pour la fiscalité écologique créé par le gouvernement fin 2012. Vous venez d'en démissionner avec fracas. L'écologie, dites-vous, fait les frais de la logique comptable du gouvernement. J'ajoute que vous êtes l'auteur avec Pierre-André Jouvet d'un essai sur le capital vert et que vous venez de publier un roman, un polar, intitulé Le complot climatique avec attaques terroristes, assassinats d'experts du réchauffement et négociations internationales qui s'enrayent. Corinne Lepage, vous êtes avocate, vous avez été ministre de l'Environnement du gouvernement Juppé de 1995 à 1997 et députée européenne de 2009 à 2014. Vous êtes présidente du parti écologiste CAP 21, vous avez été candidate à l'élection présidentielle en 2002. En 2012, vous avez soutenu le candidat François Hollande. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur l'environnement. Le dernier vient de sortir, c'est L'État nucléaire qui dénonce dissimulation et mensonges d'État et propose une alternative au tout nucléaire. Fabrice Flippo, vous êtes philosophe des sciences et des techniques, membre du conseil scientifique d'Attaque. Vous êtes l'auteur de 2 livres parus cette année, Pour une philosophie politique écologiste et Nature et politique. Pour vous, l'écologisme devrait être le grand mouvement du XXIe siècle. Philippe Reynaud, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Vous êtes l'auteur, entre autres, de L'extrême gauche plurielle entre démocratie et révolution et de La politesse des Lumières, sous-titré Les lois, les mœurs et les manières. J'ajoute qu'après Raymond Aron, Alexandre Zinoviev, Karl Popper, François Furet, Colin Powell et Zbigniew Brzezinski, vous venez de recevoir le prestigieux prix Tocqueville, qui est remis tous les 2 ans à une personnalité pour son attachement aux libertés publiques. Pascal Bruckner, vous êtes écrivain, votre dernier livre c'est Un bon fils, c'est sur vos rapports avec votre père, mais vous êtes également l'auteur du Fanatisme de l'apocalypse, un essai contre le catastrophisme écologiste, la haine du progrès et la culture de la peur entretenue par, je vous cite, les commissaires politiques du carbone. Et cette année est paru un autre livre, sonore celui-là, intitulé Le catastrophisme contemporain. C'est un double compact disque, là aussi ce sont les dérives écologistes qui sont visées. Enfin, Juliette Méadel, vous êtes énarque, avocate, vous êtes porte-parole du Parti socialiste depuis 2 mois, secrétaire national du PS à la politique industrielle, vous êtes également présidente du collectif L'avenir n'attend pas. Pour vous, l'antagonisme entre l'industrie et l'écologie est un préjugé dépassé. Alors commençons par la mort de Rémi Fraisse pendant les manifestations contre le barrage de Sivins. Il n'y avait pas eu de mort en France dans une manifestation depuis 1986. C'était Malik Oussekine. Regardez.